Bonsoir et bienvenue. Nous voici pour la troisième conférence autour du thème « Prière à l'école des Grands Priants ». Après Jésus et la Vierge Marie, c'est Saint Paul qui va nous servir de guide. Or, il n'est pas facile de retracer l'histoire de la prière de Paul. Pourquoi? Parce qu'il parle beaucoup de la prière, mais rien de systématique, comme par exemple chez François de Sales avec son introduction à la vie dévote, c'est-à-dire à la vie de la prière, ou Thérèse d'Avila avec son château intérieur. Toutefois, on peut retenir quelques points saillants, quelques caractéristiques marquantes dans le rapport de Paul à la prière. Pour rester dans la dynamique pédagogique de nos conférences, j'en repère 7. Tout d'abord, la prière est un combat. Vous vous souvenez peut-être, ne fût-ce que vaguement, des paroles de l'oraison par laquelle débute chaque année le temps de carême, avec la messe de mercredi des cendres. Les voici. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Il y est question d'un entraînement. Pas n'importe quel entraînement, mais celui au combat spirituel. Or, parmi les auteurs bibliques, Saint Paul est sans doute le meilleur entraîneur pour préparer un tel combat. Voilà pourquoi, dans le milieu chrétien, Paul est considéré comme le meilleur coach qu'il nous faut pour le carême. En effet, à un de ses disciples bien-aimés, à Timothée, Paul confesse, je le cite, « Je menais le bon combat, j'ai achevé ma course, je gardais la foi. » Voyez-vous, selon l'apôtre Paul, la victoire dont il faudrait se prévaloir à la fin de notre existence est la ténacité dans la foi, au prix d'un exercice comparé à une course. Autrement dit, c'est un combat, une course qui ne s'arrête jamais. En effet, dans sa lettre aux Philippiens, Paul écrit « Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oublions ce qui est arrivé, oublions ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Je cours. » L'apôtre Paul est ici bien clair, qu'on peut être un entraîneur avant la compétition. Pour atteindre le but, il ne faut ménager aucun effort, en particulier en domestiquant le corps par la discipline et la prière. Deuxième caractéristique de la prière de Paul, que Paul nous offre, eh bien, il nous offre de nombreux moments de prière, de louange et d'action de grâce. Pratiquement, il n'y a aucune de ces lettres qui ne comporte pas la louange et l'action de grâce.
Commençons par la plus ancienne, celle aux Thessaloniciens. Je le cite. « À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. » Ou bien la prière de louange dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Elle est très belle, je le cite. « Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. » Voyez-vous, des épreuves et de détresse, Paul tire une raison pour chanter la louange du Seigneur. Il prie et loue le Seigneur à travers ces épreuves. En tout cas, en étudiant la vie des prières de Paul, nous pouvons glaner des informations précieuses sur la manière de renforcer notre propre vie de prière et de grandir dans notre marche avec le Christ. Or, une caractéristique commune des prières de Paul est l'accent mis sur l'action de grâce. Dans presque toutes les lettres qu'il a écrites, Paul exprime sa gratitude envers Dieu pour les croyants qu'il servait, ceux de Corinthe, les Colossiens, les Philippiens. Il demande également aux églises d'être reconnaissantes en toutes choses. Ainsi, en cultivant la gratitude comme partie intégrante de notre vie de prière, nous déplaçons notre attention de nos problèmes vers la bonté et la fidélité de Dieu. Troisième caractéristique, troisièmement, Paul met en pratique ce que nous appelons aujourd'hui la prière apostolique. En quoi consiste ce type de prière? C'est une prière qui court sur les différents claviers. Ce n'est pas une prière monotone, ce n'est pas une prière monocorde. Elle suit plutôt le rythme des événements, des rencontres, des personnes rencontrées, des épreuves, l'apostolat de Paul. C'est une prière, on peut dire aujourd'hui, universelle. Une prière sur la vie et à partir de la vie. Une prière qui est à la fois l'action de grâce, dialogue, combat, intercession pour les croyants d'Éphèse ou de Corinthe, faibles et forts, auxquels Paul était lié par son apostolat. C'est une prière qui porte en elle les souffrances et les joies quotidiennes. Bref, une prière qui porte le monde devant le Seigneur et le Seigneur dans le monde. Par exemple, Paul écrit aux Éphésiens « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. » En tout cas, la vie de prière de Saint Paul ne l'a pas éloigné de la réalité. Au contraire, elle lui a donné la force de vivre chaque jour pour le Christ et de construire l'Église jusqu'au bout de la terre de son temps. De fait, l'union à Dieu n'éloigne pas du monde, selon Paul. Au contraire,
elle nous donne la force d'y rester réellement et de faire ce que nous devons faire dans le monde. Quatrièmement, la prière de Paul est une prière fidèle et continuelle. En effet, selon Paul, la vraie prière tend toujours à être continuelle. Cela signifie que nous n'arrivons jamais à prier comme il convient. Et il nous faut toujours avoir cette conscience que je ne sais pas prier. En disant, Seigneur, apprends-moi à prier. Cela signifie aussi que Paul priait sans cesse, jour et nuit. Ce sont ces expressions. Par exemple, aux Thessaloniciens, il écrit « Comment pourrions-nous assez rendre grâce à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous avons à cause de vous devant notre Dieu. Nous les prions avec ardeur, jour et nuit, pour que nous puissions revoir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. » Un peu plus loin, dans la même lettre aux Thessaloniciens, il recommande, je le cite, « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. » D'autres traductions disent « Priez sans cesse. » Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Cette invitation à la prière continuelle revient un peu partout dans les épîtres de Paul. Pourquoi ? Parce que la prière continuelle, c'est une question de fidélité et de persévérance. Dans la lettre aux Colossiens, Paul le dit très explicitement. Je le cite. « Soyez assidus à la prière, persévérez dans la prière, qu'elle vous tienne vigilants dans l'action de grâce. » Autrement dit, ce qui est important, c'est la constance, la fidélité de notre relation à Dieu, surtout dans des situations d'aridité, de souffrance, d'absence apparente de Dieu. En effet, la prière à l'école de Saint Paul exige une certaine régularité. C'est ainsi qu'elle deviendra un antidote à la confusion, la dispersion et la fragmentation de la vie contemporaine. C'est seulement si nous sommes prêts d'affronter toutes ces adversités, nous serons convaincus, comme Paul, que nous pouvons tout en celui qui nous donne la force. Aux Philippiens, Paul écrit en effet, « Je peux tout en celui qui me fortifie, qui me donne la force. » Plus nous donnons d'espace à la prière, plus nous verrons notre vie se transformer et être animée par la force concrète de l'amour de Dieu. Cinquièmement, la prière de Paul est éminemment biblique. En effet, elle est pétrie d'écritures saintes. Ceci veut dire que la prière de Paul naît de la louange, de la longue médiation sur le texte du Premier Testament, et notamment des psaumes. Par exemple, dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le dans tout votre cœur, de tout votre cœur, écrit-il aux Éphésiens. Ou encore aux Colossiens, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Sixièmement,
La prière est un don, une grâce, selon Paul, et non pas un produit que nous fabriquons. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul confesse, je le cite, « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » Voyez-vous, la prière est un don de l'Esprit Saint en nous. On s'y prépare certainement, on s'y prépare par le silence, par l'élimination des distractions, etc. Mais tout cela n'est pas encore la prière. La prière survient comme un don. C'est l'Esprit qui suscite en nous la prière. Et tout cela est d'une certaine manière indicible, inexprimable. Cela se produit, mais sans que nous comprenions bien comment cela se passe. C'est un peu comme le don du sommeil. Nous ne pouvons jamais déterminer le moment où il advient, parce qu'il nous échappe. Et la 7e caractéristique de la prière à l'école de Saint Paul, c'est la transformation obtenue par la prière. En effet, Paul écrit aux Corinthiens, « C'est pourquoi j'accepte de grands cœurs pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dans la prière, nous ouvrons notre esprit au Seigneur afin qu'il vienne habiter notre faiblesse et la transformer en force. Oui, il est capable de transformer notre faiblesse en force. Le verbe grec avec lequel Paul décrit cette présence du Seigneur dans la fragilité humaine est très riche de signification. Il utilise le mot episkeno, que nous pourrions traduire par poser sa tente. Le Seigneur continue de poser sa tente en nous, au milieu de nous. C'est le mystère de l'incarnation. Le Verbe divin lui-même, qui est venu demeurer dans notre humanité, veut habiter en nous, poser sa tente en nous, planter en nous sa tente pour illuminer et transformer notre vie, pour illuminer et transformer le monde. Dans un monde où nous risquons de ne compter que sur l'efficacité et la puissance des moyens humains, nous sommes appelés à redécouvrir et à témoigner de la puissance de Dieu qui se communique dans la prière par laquelle, jour après jour, nous conformons davantage notre vie à celle du Christ. En partant de ces 7 caractéristiques de la prière de Paul, je voudrais pour finir nous poser 3 questions cruciales. La première, est-ce que je suis convaincu que la prière est avant tout un don de Dieu, une grâce, un mystère? Ou bien j'imagine pouvoir la construire, fabriquer moi-même? Deuxième question, est-ce que je suis convaincu que non seulement la prière est un don de Dieu, don du Seigneur, mais que c'est aussi un don gratuit
que moi, je fais au Seigneur. Et troisième question, est-ce que je suis convaincu que je ne peux pas me passer de la prière? Que la négligence de la prière, que la négligence dans la prière est un risque mortel pour moi. Autrement dit, est-ce que je prie même quand il me semble que je n'arrive à rien? Les oiseaux volent, les poissons nagent et l'homme prie, écrivait un père de l'Église. Oui, la prière est aussi essentielle à l'homme que la respiration. C'est notre oxygène. Puisse le chemin de la prière de Saint Paul vous inspirer et vous encourager dans vos propres voyages spirituels.